Dieu, je lave le visage pour pouvoir prier, pour faire ta prière d'Isha. C'est là qu'on formule l'intention. 3 fois. Mais le visage aussi, il y a la longueur et puis il y a la largeur. La longueur commence à partir du front ici. Jusque là. Ça, c'est la longueur. Maintenant, largeur, ça, c'est ici, jusque là. Tu vois les 2 oreilles? Mais tu vois le front où il y a le... Voilà. C'est-à-dire qu'on prie là, il y a une tache noire ici. De là jusque là. Ça, c'est la longueur. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est pressé, qui lave le visage comme ça. Donc, sa prière est nulle. Quelqu'un qui est pressé aussi, qui prend de l'eau, qui lave le visage comme ça, sans toucher vers le front là, sa prière est nulle. C'est pour cela que tu vas avoir des parents, des gens qui prennent les 2 mains. Lorsqu'ils mettent l'eau là, ils prennent les 2 mains, ils lavent le visage avec. Pour sortir carrément dans le doute. Quand on a fini de faire ça, on va vers où? Ici, le bras. On lave ça 3 fois. Mais quand on te dit de laver 3 fois, c'est pas ici, là. Non, non, non. On commence, les 2 mains sont dedans. On revient encore. Tu prends là, jusque là. Parce que quand on te parle de bras, ne pense pas que au début, tu as déjà lavé les 2 mains 3 fois. Quand on te dit de laver maintenant l'avant-bras, tu commences là. Quand on commence là, c'est pas bon. Ça y est dedans, tu laves jusqu'au coude. 3 fois là, 3 fois ici. On finit, on va où? C'est la tête. Chez les Malikites, ici en Afrique, nous sommes les Malikites. Peut-être qu'en Égypte, il y a les Chafites. Sinon, en Afrique, que ce soit les pays maghrébins, jusque-là, c'est les Malikites qui sont là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main, tu vois les 2 index là. Tu mets ça comme ça. Ça travaille à l'intérieur. Les 2 travaillent à l'extérieur. Ça, tu laves dedans. Les 2 là, ça c'est derrière les oreilles. On ne prend pas l'eau pour mettre comme ça, et puis c'est fini. C'est pas ce que tu fais. Après, on prend de l'eau, on lave la tête en allant comme ça, et puis, maintenant, il y a des moments pour laver la tête. Elle prend une petite quantité d'eau. Elle regarde si les hommes là, le mortal est là. Elle peine, cache. Non, c'est pas ça. On dit de laver la tête. Tu as peur de quoi? Il faut laver la tête. Mais c'est vrai, même si tu ne prends pas les 2 mains comme ça, pour aller, et puis au retour, même s'il y a de l'eau dans la paume ici, tu peux mettre la main comme ça pour pouvoir laver. Parce qu'elle ne veut pas, on ne veut peut-être le voir. Quand on finit de faire ça, c'est laver maintenant les 2 pieds. C'est ce qu'on appelle ablution en islam. Ok, on a fini de faire ça, c'est la prière. On vient à la mosquée ou bien on prie à la maison. Mais pour prier, quel vêtement qu'il faut porter pour les hommes? Est-ce que c'est forcément un boubou? Un gros boubou, 3 pièces? Est-ce qu'on peut prier avec des tricots, manches courtes? On peut prier avec une chemise manche longue? Est-ce qu'on peut prier avec des culottes? Comment vous appelez ça? Flotte. D'ailleurs, même quand on dit flotte, c'est pas bon, ça flotte. Tu vois? Flotte. Donc, pour prier, je vois des frères souvent qui viennent prier, même à la mosquée avec de bardères. C'est pas bon. On ne prie pas avec de bardères. Tu en manques au quoi? Donc, on prie avec un boubou, ou bien une chemise, même si la manche est courte, voilà, ou bien un tricot qui peut, à partir de notre nombril, là, jusqu'au genou, qui peut quand même cacher ça. Ça, c'est les hommes. Maintenant, les femmes, ça, c'est tout le corps. Une femme qui prie, quand on voit le dos, on voit son dos derrière, si elle ne reprend pas cette prière-là, le jour de Yom al-Qiyamah, elle a sa question à poser là-bas. Une femme qui prie, qu'on voit ses 2 jambes, ça dit qu'elle fait Allahu Akbar là.
ces deux tibias-là. Si on voit ça, une femme qui prie, ces deux tibias sont dehors, sa prière est nulle. Si elle ne reprend pas, Allah va venir. Mais celle qui prie alors que sa poitrine est dehors. Souvent, j'ai dit aux mamans, on dirait que tu oublies très vite. Maintenant, placard là, c'est plein. Pour pouvoir porter, même tu regardes, qu'est-ce que je dois porter pour aller dans Konyoya. Tu ne peux pas t'acheter au moins 2 boubous de prière, 2 boubous seulement, pour pouvoir faire ta prière avec. Tu viens, il y a des langana qu'elles ont là, on appelle ça langana classique comme quoi, un petit langana. Elle met ça comme ça, on va la poitrine dehors. Est-ce qu'on peut prier avec? Il faut prier avec boro. Tu connais boro? Sac. On voit le visage, on voit comme ça les 2 mains, c'est tout. Maintenant, si on voit le bras, quand tu fais Allah Akbar, tu viens en prosternation, on voit tes bras, ta prière est nulle. Quand on voit tes jambes, ta prière est nulle. Quand on voit la poitrine, ta prière est nulle. Quand on voit le dos, ta prière est nulle. Maintenant, quelqu'un qui a eu un boubou bien de sang, ou bien une femme, elle doit commencer maintenant la prière. On fait face à la Qibla. La Qibla, c'est là. C'est un exemple. On lève les 2 mains. Après, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La takbiratul ihram. Et cette takbir-là t'interdit tout. Parce que quand on fait la takbiratul ihram, on ne parle plus, on ne boit plus, on ne mange plus, on ne cause plus. C'est ce qu'on appelle takbiratul ihram. On lève la main comme ça, vers les 2 oreilles. Ou bien là. Tout ça, c'est mustahab, c'est facultatif. Sinon, tu peux même faire ça, Allahu Akbar. Mais forcément, il faut formuler l'intention. Si tu pries derrière l'imam, que Dieu nous garde. Comme on ne connaît pas, peut-être que Dieu va avoir pitié de nous. Quelqu'un qui vient prier sa prière d'Isha derrière l'imam. Alors quand on vient, on dit Allahu Akbar, on dit l'intention d'abord. Dieu, je fais ma prière de Maghrib derrière l'imam. Allahu Akbar. C'est bon? On lit Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ou bien on commence par Alhamdulillah. Tout est là. On finit Wala Bali. Tu prends la sourate de ton choix. Si tu veux, tu prends la sourate de Yassine. Si tu es seul, mais si tu es imam, que les gens sont derrière, il ne faut pas prendre les Yassine. Parce qu'il y a des mamans qui sont malades, avec les maladies des genoux là, donc tu prends sourate comme Alam Nashraha, voilà, ainsi de suite. Tu finis la sourate de ton choix, on vient vers la génuflexion. Là aussi, on va des frères, au lieu d'attraper les genoux, c'est les tibias qu'ils attrapent. C'est pas fait pour ça. On dit, quand tu viens, quand tu dois t'incliner, quand tu dois faire la génuflexion, les 2 genoux là, tu mets la main là-dessus. C'est pas les tibias qu'il faut attraper. Mais quelqu'un qui attrape ses tibias qui prie, sa prière est acceptée. Mais c'est pas ce qui a été dit. Il faut attraper les gens. Là, on dit Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. 3 fois, 5 fois, 9 fois, 12 fois. Ça dépend de toi. Mais quand on est imam, 7 fois c'est bon. Ou même 3 fois. N'est-ce pas? On se relève Sami Allahu liman hamida. Quand on est seul, en se relevant Sami Allahu liman hamida. Soit on doit laisser prosterner, on va avec Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar. Mais quand on a arrêté qu'on prie, il ne faut pas regarder à droite ni à gauche. Et quand on regarde derrière, ta prière est nulle. Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah. Et puis tu regardes derrière. Ami, dis qu'à dire, oh, c'est fini. Comment tu fais d'ami de te donner de l'eau? Tu regardes derrière. Quand on regarde derrière dans la prière, Abana. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où tu dois te prosterner, là, où tu dois mettre le front, quand on a arrêté, il faut regarder là-bas.
Tu regardes, tu fais ta prière. Il y a des grands savants même qui nous disent que pour que ta prière soit une prière acceptée, une prière vraiment que les anges même vont se précipiter à écrire les mérites, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te dis que je suis arrêté sur l'enfer. Tu es arrêté sur l'enfer. Quelqu'un qui est sur l'enfer, là, il est tranquille. Le monde et tout ce que le monde contient, comme la recherche, comme tout ce que tu peux imaginer, ça est derrière. On est venu seulement pour 2 jours pour on va partir. Tout ça est derrière. Dieu lui-même, sa grandeur là, il est là en face, il me regarde. La miséricorde divine, la miséricorde d'Allah, est au-dessus de moi. La crainte de Dieu est à ta droite. À ta gauche, il y a des ulémas qui disent qu'à ta gauche, il faut mettre là les anges qui sont arrêtés, les deux. Les anges de Al-Jinnah, de la miséricorde, les anges de l'autre. D'autres disent que non. À ta gauche là, c'est là qu'il faut mettre Dunya. Tu sais, quand l'esprit tourne là, ça y est, je suis Allah qui est devant. Je suis arrêté sur l'enfer. Si c'est les belles voitures, les belles maisons, j'ai mis ça derrière. Je suis en face de Allah lui-même. Tu fais ta prière. Mais quand on prosterne, on dit là, Subhana Rabbiyal A'ala. Maintenant, ce prosterner là aussi, il y a problème. Il y a d'autres qui prosternent, tu vois. Pour prosterner, on dit de mettre la main comme ça. C'est comme ça. C'est pas comme ça. Ceux qui font comme ça là, Afangelembe, c'est des paresseux. Allah Akbar, sujud là. On dit c'est comme ça. C'est-à-dire, tu vois, le milieu là, tu mets la tête là. Comme ça, la tête est ici. Ou bien, devant les 2 genoux, tu mets là, la tête est ici. Mais mets les trucs comme ça, comme... Bon, je ne vais pas expliquer, sinon le prophète dit, alayhi salatu wa salam, en priant, quand on se prosterne, il ne faut pas te mettre à l'image d'un chien qui garde son patron. Parce que c'est comme ça, les chiens là. Subhana Rabbiyal A'ala, les mêmes 3 fois. C'est ce qu'il faut faire de la première rakat, à deuxième rakat, troisième rakat, c'est Al-Fatiha seulement. Maintenant, ça, c'est ce que tout le monde connaît. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas musulman. Mais maintenant, celui qui fait sa prière, qui est seul, la prière d'Isha est à 19h30. Tu es en train de prier, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je n'ai pas fait ma prière de Maghrib. C'est là que tu te rappelles que la prière de Maghrib passée, que tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as commencé l'Al-Fatiha, tu arrêtes. Tu reprends la prière de Maghrib. Mais quelqu'un qui a déjà fini l'Al-Fatiha et qui a pu sourate de son choix, c'est en ce moment qu'il s'est rappelé, il arrête. Il reprend la prière. Mais quand tu viens vers la généflexion, Sami Allahu liman hamda, tu ne coupes plus la prière, tu complètes à 2, ça devient prière surrogatoire. 2, tu fais la salam. Parce qu'on ne peut pas faire 8. Tu t'es rappelé au moment où tu as fini, où tu es parti en généflexion, que tu t'es levé là. Tu t'es rappelé que, c'est vrai que je vais pas faire ma prière de Maghrib. Donc, tu envoies encore une autre rakat pour compléter à 2. Ça devient maintenant nafla. Et quand tu finis, tu reprends la prière de Maghrib. Mais si tu es derrière l'imam, c'est là que tu te rappelles que tu n'as pas fait ta prière de Maghrib. Donc tu es en prison, on appelle ça prison, massage de l'imam. Tu es en prison, quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas sortir. Tu es avec lui, s'il finit, tu reprends. Quelqu'un qui fait sa prière, il se rappelle que le boubou que je porte, le vêtement que je porte, le pantalon que je porte là, après sa prière, il regarde, il y a quelque chose là-bas. Bon, je peux parler. Hein. Il regarde son boubou,
le boubou est sale. Parce qu'il est allé avec sa femme, avant de se laver, peut-être que ça, voilà, c'est ça. Donc, lui, au lieu de laver la partie, il ne l'a pas fait. Il oublie, il approche. Un jour comme ça, il vient, il prie avec. Depuis mardi passé, il a commencé à prier avec. Mardi, on est aujourd'hui encore mardi. C'est après la prière d'Isha, là, qui se rappelle que j'ai fait ma prière, toutes les prières avec le pantalon, avec le boubou. Toutes ces prières de mardi là est annulée. Tu reprends toutes ces prières. Oh, maintenant, tu es en brousse. Il est l'heure de la prière. Tu as un seul boubou. Maintenant, le boubou, là, il y a des trucs, pas forcément le sperme, mais pipi, là, ça annule la prière, ou les déchets, des trucs. Maintenant, tu t'es rappelé que, avec ce boubou, on ne peut pas prier avec. Tu n'as pas un autre boubou. Mais il est l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries avec. Tu pries avec. C'est la prière de 14 heures. Il est l'heure. Tu pries avec salité, là. Maintenant, si tu as eu l'eau à 15 heures, tu reprends. À 15h30, tu reprends. À 16 heures, là, tu peux reprendre. Jusqu'à 17 heures, tu ne reprends plus. Allah. Ok. Quelqu'un qui fait sa prière, on est seul. C'est pour cela que c'est bien de prier en groupe, quoi. Quand on prie en groupe, même dans la prière, souvent l'imam se prosterne. Avant qu'il se relève, là, il est gris à Kabouli. Et puis tu vas et puis ça se fait, non? Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de qabla salam, il n'y a pas de bada salam, c'est l'imam qui prend tout ça. Mais quand on est seul, il y a problème. Il y a d'autres même, s'ils ont eu des trucs dans la prière, là, au lieu de reprendre, de réparer, ils disent salam alaikum, il veut reprendre. Pourquoi salam alaikum? Il faut apprendre. Quelqu'un qui est en train de faire la tahiyya, il fait tahiyya, puis il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On dirait que quand je priais là, j'ai oublié, dernière rakat là, j'ai oublié de lire surat. J'ai fait Fatiha, les deux premières rakats. J'ai fait Fatiha au lieu de lire la surat Alam Nashra, comme ça, j'ai oublié. C'est quand il a fait la salam qu'il s'est rappelé. Et quand on fait la salam, quand on se rappelle, on se prosterne en même temps, des fois. Mais quand on quitte le lieu de la prière, et quand on vient derrière causer avec quelqu'un, tu vas reprendre la prière. Tout ce qui est qabla salam, on reprend. Mais ba'da salam, même si c'est 1 an, il va OK. Je sais que c'est difficile. Hein. C'est tellement akacha. Mais tout ce que je suis en train de dire là, baissero. Parce que souvent, tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis tu dis salam alaikum, salam alaikum. Maintenant, je viens chez nos mamans. Et puis ça, c'est fini. La conférence est finie. Ça, là, c'est très difficile, quoi. Ça, c'est les menstrues. C'est pour cela que quand tu te maries, là, il faut toujours être le maître de ta femme. Il faut que la femme aussi accepte d'être élève. C'est une femme qui craint Dieu, là. Ça a la crainte de Dieu. Elle se dit que le jour de Yomul Qiyamah, il y a des trucs là, Dieu ne va jamais poser à mon mari, pourquoi tu as fait tant? Parce que ça te comble toi-même. Je veux dire quoi? Une femme, elle fait ses menstrues 5 jours. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est 5e jour. À partir de 18h30, la rupture a été à 18h26. 18h30, elle voit qu'elle est propre. Elle est propre là. Au lieu d'aller se laver, sans ce moment, elle rentre à la cuisine pour enlever barak. N'est-ce pas? Sans ce moment, elle est en train de faire la salade. Sans ce moment, elle est en train de faire temps. Qu'elle va finir, il est 21h. Elle se lave. Elle attend la prière du Fajr. Elle oublie qu'elle doit rembourser forcément la prière de Maghrib et Isha.
A ka mɛn kɛ. N'a ma mɛn a y'a fɔ an musow ɲɛna. An bamusow tɛ dɛ, a yɛrɛ de. Parce que a ka gɛlɛn, silamɛya lo, diinɛ lo. Diinɛ le. Fɛn tɔgɔ ka gɛlɛn. Parce que muso dɔ bɛ yen o t'a lɔn quoi, o t'a lɔn de. Comme il est cɛ de b'a lɔn, i bɛ to ka f'i muso ɲɛna. Maghrib. C'est pour cela charia ko une femme avant de dormir, la b'i yɛrɛ filɛ. Après fajr, i b'i yɛrɛ filɛ. N'i bɛ en état de masturbation la, i b'i yɛrɛ filɛ. I b'a filɛ, est-ce que a tigɛla wa a ma tigɛ? Faut pas dormir n'i m'a filɛ. Maintenant, quand tu te réveilles à 4h, 5h du matin, là, il va fleur. A tigɛla wa a ma tigɛ? Kana i yɛrɛ to ten. Parce que n'a tigɛla, a tigɛla l'heure min na, muso min ya mansuru tigɛla 15h. 15h, jusqu'à 30 minutes, tu peux te laver. On t'a pas dit de prendre savon forcément pour te laver. Tu prends l'eau simple, tu fais la grande lavage là, c'est Djanabakoli. Tu finis de 16h, tu fais ta prière de 16h, n'est-ce pas? D'ailleurs, même souvent, tu fais la prière de 14h même. Mais, attaquez, n'a tigɛla avec ton télévision fleur là, avec ton film fleur là, avec ton cours là, maintenant, ni 18h, c'est la bêta pour cafétéria série. C'est là, sera du rouba kana. À flânant. Ça, c'est pas coupé. Ça, c'est arrivé. Tu es en train de causer avec tes amis, tu es en train de regarder la télé, il est 13h, on fait appel à la prière, Allahu Akbar, tu attends. La prière c'est à 13h15, Imaouli Kana. Quand le film est fini, c'est fini à 14h, c'est en ce moment que tu prends balai qui vient balayer. À 14h30, tu vois que maintenant l'étranger est arrivé. Si l'étranger est arrivé là, après les 5 jours, c'est coupé à partir de 18h. Qu'est-ce que la personne va faire? Avec un coup, pour faire la prière de Maghrib. Elle oublie que 14h là, Djourubaka. Djourubaka. Donc, ni tu as au moins Mousso Fana, mais Mousso Fana Kaboua est rebolo quoi. À la cour, là, il y a un bougnaï rebolo. Parce qu'à la bini n'y a lahara. À la bini n'y a, est-ce qu'il est qu'à n'y a l'ikewa? Parce que il veut dominer sur le tour, mais il est au long. Il veut y avoir sur le tour, mais il est au long. Mais il va là sur le tour, mais il est au long. Est-ce que tu dois bien faire? Anyan dija. Anyan dina long. Ni qui a dina long, il kungolo à la fienne. Quand on a te dron, quand on prie, tu pries. Salam alaikum, tu es parti. Sous mes tiens de film, il est à long. C'est les métiers de film, il est à long. Sans commencer à poser la question à la mosquée ici. De nous définir Bada Salam, Qabla Salam. Quand il m'a fait un bon misri là. Tu vas me dire, mais allez tout là. Lui là, je parle de toi-même. Tu vas le noir là. Quand on commence à poser la question, Qabla Salam, Bada Salam, mais c'est là, il va faire non, ça je. Mais pourtant, pour son travail là, pour avoir de quoi manger, il connaît tout ça. Mais s'il s'agit d'Allah, on n'est pas reçu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.